amis, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 19 juillet 2023 et bienvenue pour ces messages d'éveil, de guidance à l'âme. Donc ces messages-là sont spécialement réservés pour les âmes en développement spirituel, personnel et qui cheminent dans un éveil de conscience de soi à l'intérieur de chacun. Et donc ce n'est pas d'accartomancie, mais il y aura des exemples d'existence, de possibilités qui peuvent s'offrir à nous en reliant ces énergies qui remontent à la surface. Voilà. Donc je suis très heureuse d'être avec vous. Je vous remercie. Je remercie à toutes les âmes qui me suivent depuis un bon moment maintenant. Merci d'être en présence. Merci d'être là. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube. Merci aux anciens de suivre. Merci de vos partages. Merci de faire connaître cette chaîne. C'est important pour le développement de la connaissance de ces messages-là. Vos partages est un don béni, donc merci de partager cette chaîne, merci de partager les vidéos de la chaîne YouTube, merci de vos présences sur les différents points de réseaux sociaux, donc sur le profil Facebook et sur TikTok aussi, donc merci les amis et les amours. Et surtout, je vous rends grâce de qui vous êtes, des commentaires que vous laissez, parce que vous êtes juste de pure merveille, en cheminement. Et merci parce que je suis très touchée des témoignages que vous m'offrez en dehors, évidemment, parce que bien souvent, vous m'écrivez en privé, donc par Messenger. Je suis honorée et touchée que vous osiez vous livrer avec confiance, avec bienveillance, parce que vous ressentez que je suis une âme pure, une âme qui est juste là pour vous éveiller, même si parfois c'est désagréable pour l'ego. Merci de votre confiance. Merci les amis et les amours, merci, vraiment merci. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite une élévation des plus profondes à l'intérieur de nous-mêmes, de conscience, parce que c'est ce qui va faire qu'un jour, nous allons nous réaliser dans un monde paisible. Donc, merci les amours. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle sacré de Valérie. Ah oui, et je tenais aussi à vous remercier des dons que vous offrez sur la cagnotte. Donc, merci. Merci, parce que vous voyez, ça y est, vous avez, pour certains, vous avez compris, vous n'êtes pas obligé de mettre, vous n'êtes pas obligé de mettre des grosses sommes. Ce que j'appelle grosses sommes, c'est des fois, voilà, pour beaucoup en ce moment, une grosse somme, ça peut être vite, 10 €, ça peut être une grosse somme, vous voyez, pour beaucoup. Donc, je n'attends rien de quoi que ce soit. Simplement, je vous rends grâce parce que même 1, 2, 3 €, c'est déjà beaucoup, vous voyez. Donc c'est déjà une reconnaissance de la richesse que vous recevez et je vous en rends grâce. Donc je vous en remercie et donc merci des dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com. Allez, on y va avec l'oracle sacré de Valérie en ce mercredi 19 juillet 2023 pour ces messages de guidance d'éveil à l'âme. Donc ici, pas de cartomancie, simplement des expériences qui nous offrent le bénéfice de grandir en soi. Donc ici, on nous parle de fleur de vie. Donc on nous rappelle à la lumière. Encore, il y a la Merkaba qui ressort, décidément. Merkaba qui ressort, véhicule de lumière et Yahvé. Yod, He, Vav, He. Alors, ça ne m'étonne pas que ces messages-là ressortent, parce que dans le global, dans le général, dans l'énergie collective de l'humanité, dans l'énergie collective humaine, il y a en ce moment, par rapport au phénomène lunaire, etc., une recrudescence d'énergie lumineuse, une recrudescence de lumière. Donc, cette recrudescence de lumière, cette recrudescence d'énergie, cette recrudescence de canalisation énergétique, parce que là, en fait, c'est comme si nous recevions un genre de bouclier pour que les énergies soient concentrées, comme si la vie resserrait la sphère autour de nous, pour que ces énergies soient concentrées en nous et que nous puissions faire éclore ce qui a besoin de faire éclore à l'intérieur de nous pour nous sentir plus allégés, plus en paix, plus sereine, ici et maintenant dans cette existence. Donc, ça ne m'étonne pas que la graine de vie soit là, ça veut dire qu'il y a il y a un commencement. Alors ce commencement, ça fait un petit moment qu'on dit qu'il y a un commencement, mais c'est vrai que depuis le passage de la pleine lune, c'est-à-dire depuis le passage du portail du 777, il y a de gros changements pour beaucoup de monde. Alors ce qui se passe, c'est que ça revient souvent. Pourquoi? Parce que là ici c'est une guidance générale, donc les changements ne sont pas se font pour tout le monde, mais pas forcément toujours au même rythme. C'est comme si vous aviez trois rythmes différents, lent, moyen, rapide, et que selon les âmes, selon votre point de réalisation, selon votre existence,
vous alliez dans certains plans vous réaliser de façon lente, dans un autre moyenne et dans un autre plus rapide. Donc là, ces graines de vie sont déjà là, mais selon votre ouverture à la conscience, selon votre capacité à vous ouvrir à la vérité et à la conscience et à la lumière, il y a des chances que le rythme soit différent. Donc nous avons 3 rythmes différents, je dirais lent, bon, 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 bon. Pour certains ça fonctionne comme ça, d'autres c'est moyen, bon, 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 bon. Et d'autres c'est rapide, bon, 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 bon. Vous voyez? Donc il y a 3 rythmes différents, mais l'un n'empêche pas l'autre, parce que c'est comme ça qu'on fait la musique. Vous voyez, rythme lent et l'autre rythme rapide. C'est comme ça que le cœur bat. Donc tout est juste, tout est ok. Donc là, la graine de vie, c'est une histoire de rythmique. J'entends rythmique, c'est pour ça que je vous exprime cette rythmique. Donc cette graine de vie là ici, elle est en train d'éclore, mais selon les plans que vous allez pratiquer en termes d'expérience dans l'existence, elle ne va pas forcément éclore au même moment. Donc il y a des gens aussi qui vont se révéler plus rapidement que d'autres, mais dans tous les cas, nous allons tous au paradis, même moi. Voilà, donc graine de vie, ici on vous demande de retravailler sur le véhicule de lumière. Donc vous avez la possibilité sur YouTube de trouver vous tapez méditation Merkaba ou voilà, vous avez la possibilité de trouver des méditations qui sont vraiment en reliance au corps de lumière. Je vous invite, si vous êtes vraiment dans un travail de développement spirituel et personnel, d'aller vous familiariser avec ce genre de vidéos parce que ça va vous aider à travailler avec la symbolique, donc avec ce qu'on appelle les nombres d'or et la géométrie sacrée, pour travailler en méditation avec la géométrie sacrée, avec les pyramides, et retravailler votre véhicule de lumière, dans le sens où vous allez, avec la vie qui nous recanalise, qui réensemence les véhicules de lumière, co-réaliser avec elle, donc un assemblage qui va être juste parfait. C'est comme, voilà, c'est comme si on était en train de réaccrocher au vaisseau mère, tout simplement, cette lumière. Donc là, et pour réaccrocher au vaisseau mère, qui est tout lumineux, on nous demande d'être plus lumineux pour que nous fassions un, tout simplement. Là, il y a le Yod, He, Vav, He, qui sont les 4 lettres hébraïques de la connaissance ancestrale du cube de Métatron, donc de la géométrie sacrée, des nombres sacrés, des nombres d'or, de tout ce qui est du commencement et de la fin, de tout ce qui est du sans-nom, du divin. Voilà, ce sont des vibrations, ce sont des énergies, nous sommes des vibrations, nous sommes énergie, et ce terme Yod, He, Vav, He, qui est en plus en 9, en numéro 9 au niveau de la carte, le 9 c'est fin de cycle, donc nous sommes dans le paradoxe, vous voyez, nous sommes vraiment dans ce paradoxe de résurrection et de mort. Donc c'est un ensemble, c'est un tout. C'est le flux et le reflux d'une même vague, la fin et le commencement. Donc en vérité, il n'y a ni fin ni commencement, il n'y a que le mouvement de la vie. Il n'y a que le mouvement de la vie, le rythme, le balancier, le mouvement de la vie. C'est ainsi fait. Voilà, tout simplement. Pardon. 9, c'est fin de cycle. Donc qui dit fin de cycle dit commencement. Ça va avec. Donc c'est pour ça que pour que nous puissions rester dans des énergies de balancement pour accepter cela, on nous demande de travailler sur le véhicule de lumière, donc de nous ouvrir à un peu plus de lumière à l'intérieur de nous. Donc la lumière, ça peut être aussi ouvert, mais par un travail méditatif pour les gens qui sont vraiment en éveil spirituel et en disciples de la vie et qui pratiquent. Je vous invite à aller méditer sur le Merkaba. Et puis pour les âmes qui ne sont pas vraiment encore accomplies dans ce cheminement approfondi spirituel, je vous invite à vous ouvrir à la joie, c'est-à-dire à vous ouvrir à la nature, à vous ouvrir à la joie, à vous ouvrir au rire, à vous ouvrir au sourire, à vous ouvrir à la beauté, à tout ce que vous pouvez voir de merveilleux dans votre existence, à aller chercher la beauté des choses, à aller chercher la beauté en vous et tout autour de vous, à aller vraiment ouvrir à la lumière. C'est très important en ce moment. Voilà. Alors on y va avec, pour justement reconnecter avec l'énergie source, l'intelligence, avec, je dirais, le champ de conscience collective, qui est en train d'être modifié.
Et ça, c'est un travail de chacun de nous. Donc, je rends grâce parce que vraiment, il y a une magnificence entre les âmes, entre les êtres humains. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent à leur pureté, à leur innocence. Et ça commence à faire une différence dans la balance du champ d'amour collectif. Du champ individuel, déjà, ça fait une différence. Mais ce champ individuel se raccroche au champ collectif qui se raccroche à source. C'est-à-dire qu'il y a 3 plans. Voilà, et 3 rythmes différents. Et là, nous sommes en train d'être dans le rythme du champ collectif, c'est-à-dire du champ de l'humanité, et qui est en train d'évoluer, de changer par la grâce du fait que chacun se soit investi dans le développement personnel et spirituel. Donc vraiment, merci les amours et les amis, parce que peu importe où vous en êtes, peu importe les histoires de l'existence, peu importe les apparences des choses, nous sommes tous et toutes en travail approfondi pour l'éveil de l'âme et pour la paix dans ce monde. Donc merci les amours, merci de travailler sur tout ce qui est de la colère, de la tristesse, tout ça, de vous détacher de toutes les croyances erronées, de détacher de toutes les erreurs liées à la programmation mentale. Donc merci les amours parce que c'est un sacré travail, c'est un travail très approfondi, ça demande du courage et de l'humilité, ça demande de la persévérance, ça demande de l'investigation, de la curiosité, de l'engagement, de la patience. Donc merci. Merci d'avoir déployé toutes ces vertus aujourd'hui pour arriver à un jour faire que nous soyons tous et toutes paisibles sur cette terre. C'est l'histoire des 101e singes. Pour l'instant, il n'y a pas encore assez d'énergie pour que d'un coup toute la conscience collective bascule. Mais c'est en train de se produire. Si vous ne connaissez pas l'histoire du 101e singe, allez vous renseigner. Voilà. C'est l'histoire de... Il y a des gens qui faisaient une expérience, ils jetaient des patates sur des îles complètement différentes où il y avait des singes qui n'avaient pas de quoi manger, ils leur jetaient des pommes de terre par avion. Et ces singes-là, au départ, mangeaient ces pommes de terre qui tombaient dans le sable, ils mangeaient avec le sable. Et puis un jour, on va savoir pourquoi, il y en a eu un seul individu qui a décidé de prendre la patate et d'aller la laver dans l'eau de mer pour la manger sans le sable. Et puis cet individu, au départ, le faisait tout seul et les autres ne s'occupaient pas de lui. Jusqu'au moment où il y en a eu un deuxième qui l'a suivi. Et puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, et puis etc. Jusqu'à ce que sur une île, il y ait une centaine de singes sur une seule et même île qui fassent la même chose. Et à partir du moment où le 101e singe, c'est-à-dire le 101e singe a commencé à laver lui aussi sa pomme de terre, eh bien tous les singes de toutes les autres îles aux alentours, alors qu'ils n'avaient pas de contact, se sont mis tous en même temps à laver les patates. Donc ça signifie que dans l'énergie, si nous concentrons assez l'énergie individuellement les uns les autres pour ouvrir à la paix, à l'amour, à l'éveil, à la présence, à l'innocence, à la pureté, au fait d'entrer en relation d'amour avec l'humanité et non plus de détester les gens mais de les aimer, etc., ça veut dire que si nous faisons tout ce travail individuellement, là nous sommes en train de toucher la conscience collective, ça commence. Ça veut dire qu'il y en a de plus en plus qui nous rejoignent dans ce travail-là. Et jusqu'au moment où il va y avoir une bascule. Donc je languis de voir cette bascule parce que je me demande bien comment le monde va se transformer d'un seul coup lorsque toutes les consciences humaines seront ouvertes à l'amour, à la paix, à la joie, à la fraternité, à la sincérité, à l'honnêteté, à la vérité, à la lumière, à la présence de soi en chacun de nous. Ça va être juste merveilleux. Voilà, j'en rêve. Allez, c'est parti, on y va avec Tony Carmine Salerno. Cœur et âme, je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie. Lorsque je choisis les cartes, donc aujourd'hui, hein, on nous rappelle que nous sommes, aujourd'hui on nous rappelle que nous sommes une belle âme, que nous sommes une âme magnifique, ouverte justement dans cette lumière, dans cet esprit, et on nous demande d'aller rechercher cet état d'esprit, d'aller rechercher cette beauté à l'intérieur de nous, de revenir un peu plus dans une forme d'intériorité, parce que dès lors que nous nous déconcentrons, défocalisons avec les histoires de la société, avec les histoires de la famille, avec les autres, avec l'extérieur, avec les relations amoureuses, etc., dès lors que nous nous projetons un peu trop à l'extérieur, nous oublions la magnificence. Donc là, la vie nous rappelle à la lumière, nous rappelle à la vie. Elle nous dit, les enfants, les amours, les amis, restez bien concentrés, le travail n'est pas terminé. Tant que l'humanité n'est pas en paix, restez bien concentrés. Si vous êtes ici dans ces guidances-là, c'est parce que vous faites partie de ces âmes qui sont d'une importance vitale pour la source, pour la vie. Donc, elle nous invite à nous concentrer, à nous canaliser
pour que nous puissions retrouver cette lumière à l'intérieur de nous, bien alignée, bien en paix, bien paisible, pour que nous nous rappelions à cette beauté que nous sommes, pour que nous nous rappelions à la vie, tout simplement, et rester bien canalisés pour ouvrir à cette lumière. Je vous lis le message. On vous dit ici, vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous et vous l'apercevrez, vous voyez. Une perle réside dans votre cœur, une perle qui est un diamant aux multiples facettes. Donc fermez les yeux pour la ressentir, cette perle que vous êtes. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit, pratiquez la méditation et vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme. En pénétrant à l'intérieur, vous ne pourrez plus jamais en sortir parce que c'est là que se situe la paix. Magnifique. Et si vous méditez, si vous retrouvez votre perle, vous allez retrouver votre lumière. Votre lumière, et ici s'ouvre du succès. Il y a du succès. Le succès, donc vous vous ouvrez à la lumière. Vous réussissez à vous canaliser, à canaliser vos énergies et à vous ouvrir à la lumière. Donc cette lumière, ici, ouvre au succès. Ça brille un peu. Ouvre au succès, à la brillance. Vous voyez, elle est toute magnifique, cette carte, elle est dorée. Il y a du jaune, il y a un peu de vert. C'est vraiment une ouverture à la puissance divine, je dirais, à l'intérieur de nous. Non pas au pouvoir, mais à la puissance, c'est-à-dire la puissance d'être, ce qui signifie que vous soyez pleinement ancré dans l'être que vous êtes aujourd'hui et que vous aimez simplement vibrer ces vertus que vous êtes aujourd'hui. Vous aimez vibrer la paix, vous aimez vibrer l'amour, vous aimez vibrer le positivisme, vous aimez vibrer la compassion, vous aimez vibrer la tendresse, vous aimez vibrer la douceur, vous aimez vibrer, l'énergie de guérison, vous aimez tout ça. Et lorsque vous aimez tout cela, vous vous ouvrez à votre lumière et vous vous ouvrez à la réussite et au succès et à l'abondance et à la prospérité et peut-être à la renommée. Et à la renommée, quand je dis une renommée, c'est que rien que une personne qui parle de vous ou deux, c'est déjà une renommée. C'est-à-dire que vous êtes connu et reconnu pour ces énergies qui sont en vous et qui émanent. Donc là, il y a quelque chose comme ça qui est en train de ressortir. Je vous lis le message. Cette carte représente le développement. Vous voyez? Voilà, c'est ça, le développement, ça émane. La réalisation et le succès de quelque chose que nous aimons pratiquer et qui a une grande importance pour nous. Nous sommes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié, qui est déjà apprécié, mais qui sera apprécié par beaucoup dans les années à venir. Magnifique. Un important travail d'équipe va être récompensé. C'est superbe. Et le travail d'équipe, c'est déjà à l'intérieur de nous. Hein. C'est déjà confronter les peurs, confronter le mental, confronter et transformer, transcender, transmuter tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être aujourd'hui à l'intérieur de nous. Donc sortir des croyances limitantes et ouvrir à des croyances plutôt aidantes. Sortir des peurs. Quand je dis sortir des peurs, ce n'est pas forcément ne plus vibrer la peur. Parce que vous pouvez toujours vibrer la peur. Parce que la peur est là pour vous prévenir de quelque chose. Mais vous n'êtes pas obligé de l'écouter. C'est à vous de ressentir à l'intérieur de vous ce que vous dit votre intuition. Si votre intuition vous dit d'y aller, transcendez la peur, poussez les portes et allez-y. Parce que suivez votre intuition, elle vous mène toujours à la juste place, au bon endroit, au bon moment, exactement là où vous devez être pour accomplir votre mission de vie, pour vous accomplir dans ces énergies pour lesquelles vous êtes individualisé dans ce corps, pour lesquelles la vie vous a formé dans cette matière. Voilà. Vous êtes le don de la vie. Vous avez des dons et si vous êtes un être particulier, c'est parce qu'il y a quelque chose de particulier que vous pouvez offrir dans cette humanité pour répondre au tout. Parce que la vie nous a façonnés dans son souhait de particularité les uns les autres pour que nous puissions danser ensemble et créer une harmonie, créer une dynamique, une harmonie, comme une dynamo, soit de peur, soit d'amour. Mais comme là, l'humanité est en train de s'ouvrir à l'amour, nous transcendons les peurs pour aller vers cet amour-là. Et je dirais même que nous n'allons plus vers cet amour, que nous devenons cet amour. Nous mettons en conscience le fait que nous sommes un champ d'amour, de conscience universelle, une somme d'énergie qui s'amalgame à l'intérieur de nous et qu'il est bon à apprendre à canaliser pour créer notre réalité. Pour créer les formes, avec l'informe, avec l'imaginaire, avec la pensée, avec l'émotion, avec la parole, tout ça c'est de l'énergie. Ici on dit que vous êtes votre propre guide et qu'il est temps aujourd'hui de vous respecter et de sortir des peurs. Vous voyez, je viens de vous le dire.
qu'il est temps de vous respecter et de transcender les peurs, qu'il est temps de respecter votre intuition, qu'il est temps de vous ouvrir au fait de je suis en train de canaliser ce terme respecter. J'entends respecter. C'est comme si respecter, ça voulait dire spectre. Vous voyez, ce sont les mêmes lettres. Spectre, c'est-à-dire recevoir l'énergie du spectre que nous sommes en vérité, c'est-à-dire de ce que nous ne voyons pas de nous, mais qui est de cette version la plus lumineuse, la plus magnifique de nos êtres, et qui est un spectre, donc qui est, comme nous pourrions le dire, une entité, un fantôme, un champ d'énergie, un spectre. Voilà, et là on nous demande de respecter ce spectre, c'est-à-dire respect et spectre, ce sont les mêmes lettres, de poser de façon différente. Et le respect signifie simplement reconnecter à cet aspect de nous, c'est-à-dire à cette énergie, cette aura, qui nous sommes, l'âme en vérité, que nous sommes notre propre guide dans l'âme, et que pour ça nous devons transcender les peurs, et que là aujourd'hui, de toute façon, l'âme nous invite par l'expérience au niveau de l'existence à transcender. Donc nous allons recevoir, et nous recevons peut-être déjà, des situations qui nous mettent dans des états, je dirais fébriles, dans des états de peur, conscients ou inconscients. Les peurs, ça peut être simplement un doute, une hésitation, le fait de se dire mais par où je vais, quel chemin j'emprunte, est-ce que je vous donne un exemple très simple que tout le monde peut comprendre. Imaginons que vous rencontrez dans une relation amoureuse deux êtres et que vous ne savez pas choisir. C'est avec lui ou c'est avec lui que je vais, c'est avec elle ou c'est avec elle que je vais, c'est qui est bon pour moi. Parce que le fait de douter et de vous poser cette question, c'est parce qu'il y a des peurs derrière. Vous avez peur de vous tromper, peur d'échouer, peur de recevoir un retour de manivelle, peur d'aller toujours dans des schémas anciens qui vous ont mené jusque-là, la tête dans le mur. Voyez? Donc là, la vie nous dit, ok, tu ressens ces peurs, mais rappelle-toi, tu es ton propre guide. Tu es vraiment ton propre guide. À l'intérieur de toi, il y a l'intelligence infinie, force créatrice de toute forme de vie qui nous guide. Mais pour cela, respecte le temps de pause, de repos dont tu as besoin, de méditation, du recul, de l'espace dont tu as besoin pour connecter à la réponse qui est juste. Et cette réponse qui est juste, c'est le guide en toi qui te la donne, pas ton mental. Tu ne peux pas envisager une réponse juste avec le mental. Avec les peurs, c'est impossible. Les peurs, elles répondent à une notion de danger. Donc, de ce fait, comme elles répondent à une notion de danger, si tu choisis une relation en reliance à une réponse pour te mettre en sécurité, parce qu'il y a une notion de danger, eh bien, ça va se retourner contre toi. Ça veut dire tout simplement que tu seras en danger et en insécurité permanente. Alors que si tu écoutes ton guide, que tu apprends à ouvrir à cette guidance à l'intérieur de toi, que tu apprends à ouvrir à l'écoute intuitive, là, la réponse sera juste. Elle sera peut-être pas confortable au début. Parce que c'est une tendance à dire, c'est quelque chose qui peut nous faire douter, qui peut nous mettre à mal au niveau de l'ego. Mais si nous transcendons les peurs et que nous respectons cette guidance intérieure, il y a de fortes chances pour que les choses se réalisent de façon magnifique. Donc on va voir avec l'esprit originel s'il y a un message à nous offrir complémentaire par rapport à ça. Et donc retrouver, parce qu'on nous parle de méditation, on nous parle de succès, on nous parle de méditation et on nous parle de succès ici. Et ici on nous parle de succès. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une réalisation qui est en train de se faire. Mais pour ça, ça demande de suivre notre intuition, de suivre la guidance intérieure, et non pas les peurs. Quand je parle de guidance, c'est vraiment en dehors du cerveau. Ça se passe au niveau du ventre, au niveau des tripes, au niveau du corps. Au niveau du souffle, la réponse est comme une évidence, c'est quelque chose qui nous est insufflé, c'est une inspiration, c'est quelque chose qui nous pousse, c'est un élan.
Et non pas quelque chose qui est analysé, qui est analytique, raisonné, logique, non. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, il y a trop de cartes là. On nous parle du voyageur, voilà, du voyageur du rêve et du bison blanc. Donc là, on nous parle d'abondance. À partir du moment où nous suivons notre intuition. Les animaux sont très intuitifs. Ils savent même anticiper le danger parce que par intuition, ils ressentent les choses. Et ils vont pas aller se demander si oui ou non il y a un réel danger. Ils suivent leur intuition. Si par exemple une forêt brûle à je ne sais combien de kilomètres et qu'ils ressentent quelque chose, et eux ils vont se décaler. Même si ça ne va pas les toucher directement peut-être, mais ils vont se décaler. Parce qu'ils ressentent quelque chose. Et bien nous c'est pareil, nous devons retrouver notre intuition. Ça, cette intuition qui nous habite, qui est réellement là pour nous offrir le voyage du rêve. Je vous lis le message de voyage du rêve. Voyageur du rêve, pardon. Voyageur du rêve, ici. Ici, on nous dit que l'esprit manifeste, on nous dit que l'esprit se manifeste en nous. Donc voilà, c'est ça. Aujourd'hui, l'esprit se manifeste en nous pour nous ouvrir à la guidance. L'esprit, je vous rappelle que esprit, si on change les lettres de sens, ça fait tripe. Donc l'esprit, l'intuition, elle ne se passe pas dans le mental. Une intuition, vous croyez une intuition c'est une fulgurance qui vient d'abord de votre corps et vous devez le ressentir. C'est une réponse qui arrive d'en bas et qui n'arrive pas d'en haut. Qui arrive du bas de votre corps, qui arrive du bas de votre corps ou de votre cœur ou de votre estomac ou de votre ventre ou de vos tripes, mais pas de votre tête. Et c'est une fulgurance, c'est une évidence. C'est une évidence. Fiez-vous à vos intuitions, vous voyez, on vous dit là, à vos pressentiments, à vos réactions viscérales. Cette carte visionnaire indique que vous êtes sur la bonne voie, même si ce n'est pas toujours évident, parce que lorsque nous sommes sur la bonne voie, ça peut bousculer, parce que ça bouscule le mental. Le mental se met en recherche de tous les dangers possibles. Donc n'écoutez pas votre mental. Suivez votre intuition. Cette carte visionnaire indique que vous êtes sur la bonne voie, même si ce n'est pas toujours évident à vos yeux, donc par rapport à votre mental. Votre moi supérieur, cette intelligence supérieure à vous-même qui nous habite, vos guides intérieurs et spirituels, vos ancêtres et gardiens veillent sur vous. Et ils vous apportent tout leur soutien aujourd'hui et dans les quelques jours, et depuis un moment déjà. Donc vous êtes bénis des dieux, et vous êtes une bénédiction. Vous êtes un rêveur au sens magique du terme. Alors utilisez votre intuition et votre imagination. C'est magnifique. Donc, bison blanc. On va voir un peu avec cette carte. Il y a une assurance avec le bison blanc. Il y a une prospérité, je dirais, une abondance. Voilà. Ici, on vous parle d'abondance et de tranquillité et de sérénité. Abondance et sérénité irriguent votre vie dès lors que vous suivez votre guide intérieur. Votre âme, votre intuition, que vous vous posez, que vous apprenez à écouter par la méditation, par la nature, par le fait de créer l'espace en vous. Tout est possible. L'équilibre et l'harmonie dominent en ce moment, ou va dominer bientôt, est déjà en train de se réaligner. L'équilibre et l'harmonie se réalisent. Vous serez peut-être appelé à vous battre peut-être pour quelqu'un, pour autrui, pour une situation ou pour une avancée. Mais vous en êtes largement capable puisque vous êtes bien stabilisé. Les énergies se rééquilibrent pour cela. Car vous bénéficiez de l'appui de nombreux esprits. Donc vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Et ce sont même vos guides qui vous guident dans cette direction-là. Et si vous avez à vous battre, quand je dis vous battre, c'est-à-dire à vous imposer dans une direction de lumière et d'amour, ce n'est pas parce que nous sommes de toute paix et de tout amour que nous ne savons pas, nous imposer face aux ombres. Regardez les moines Shaolin et les choses comme ça, quand ils étaient de toute paix, ils se sont fait attaquer, ils se sont fait massacrer. Jusqu'au moment où ils ont fini par apprendre l'art de combattre. Pas pour combattre, pas pour attaquer, mais pour repousser les ombres. Soyez un combattant et une combattante en paix à l'intérieur de vous, serein, sereine, mais droit, et aussi puissant et puissante que ce bison-là pour que votre lumière, pour que cette lumière soit bien ancrée en vous et que rien ni personne ne puisse vous déstabiliser. Voilà. Soyez de toute puissance.
Donc de toute ouverture à la puissance en vous. Parce que c'est cette puissance cette intelligence qui nous habite qui est puissance. Donc si vous êtes ouvert à cette puissance, vous êtes ouvert. Et peu importe les jaloux, peu importe les situations, peu importe les événements qui peuvent se produire, vous êtes bien ancré dans cette puissance-là. Et à ce moment-là, comme vous êtes un guide et que vous respectez cette guidance, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute. Et là, vous avancez dans la vibration de Yod, He, Vav, He, c'est-à-dire que vous devenez un soleil. Et là, plus personne ne peut vous atteindre. Aucune ombre. Sinon, elle se brûle les ailes. Voilà. Donc, allez, on y va avec le sentimental. Donc là, il y a du succès, il y a de l'ouverture, il y a de la joie, il y a du commencement, j'allais dire. Il y a du commencement, oui, il y a de la réussite. Vous réussissez l'épreuve. Hein. Vous allez réussir une épreuve, je ne sais pas laquelle, un examen, quelque chose, une épreuve. Vous réussissez une épreuve de la vie. Moi, je parle en termes d'énergie, on parle d'énergie, de développement personnel et spirituel. Vous réussissez l'épreuve, vous êtes en co-réalisation avec le travail. Donc, avec le travail de l'univers. Vous êtes oula, ça a volé, je vais chercher, elle est partie par terre. Hop là. Ça. Donc il y a eu celle-ci d'abord. Il y a de la rencontre. Voilà. Il y a de la rencontre, il y a du commencement, il y a du nouveau, il y a de reconstruction, il y a peut-être une envie de bébé, de famille, de réalisation de soi. Vous, peut-être que votre comment dire, développement personnel et spirituel passe par le développement de la famille. C'est possible aussi. Donc là, il y a une naissance, quoi qu'il en soit, il y a une naissance. Il y a un commencement, il y a un renouveau, il y a une naissance, ça peut être du projet, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle réalisation, ça peut être de nouvelles idées, ça peut être de nouvelles croyances, ça peut être une envie de se réaliser autrement que par la tristesse ou la colère. Donc ça peut être vraiment voilà, une nouveauté, une avancée. On casse la coquille pour repartir sur de nouvelles bases, je dirais. Voilà. Parce que là, il y a derrière ensuite la réussite, l'examen. Donc là, cette carte, c'est vraiment une carte de réussite. Vous réussissez à transcender, puisque là, on avait les peurs ici. Hein. Vous réussissez à transcender les peurs, à être le voyageur du rêve. C'est-à-dire que c'est vous suivez votre intuition, vous suivez votre rêve, vous suivez ce qu'il y a dans vos tripes. Et là, vous allez arriver vous allez réussir à vous réaliser parce qu'il y a de la réussite. Je ne sais pas dans quoi, alors je ne vais pas vous donner de domaine précis, mais vous le savez dans quoi vous avez besoin de vous réaliser, vous savez ce qui est dans vos tripes, vous savez ce qui est dans votre cœur, vous savez ce qui est à l'intérieur de vous. Donc aujourd'hui, la vie vous dit, allez, suis ton intuition, casse la coquille, suis ton cœur, suis ta pureté, ton innocence, suis ta voix, et ouvre-toi à la nouveauté, et tu verras que ça va le faire, tout va bien. La réussite est là, même si ça peut bouger un peu au départ, il y a de la réussite. Vous réussissez l'examen, vous réussissez à transcender. Quand je dis l'examen, ça peut être vous réussissez la symbolique de la réussite de l'examen au niveau de la société. Ça peut être réussir une formation, réussir un diplôme, vous réussissez à obtenir quelque chose. Vous voyez, un concours, un diplôme, une formation, un stage, peu importe. Vous réussissez un examen dans la symbolique de l'existence, mais au niveau de l'énergie, vous passez l'épreuve avec brio, l'épreuve de la transcendance de l'ego. Vous ouvrez votre coffre-fort et vous ouvrez au trésor à l'intérieur de vous. Vous ouvrez à la valeur, à qui vous êtes, vous ouvrez à votre propre valeur. Vous commencez à renaître à la vie, je dirais, à la vie, à l'énergie. Vous apprenez vraiment à vous élever, à vous éveiller dans cette énergie de vitalité, d'amour et de paix. Donc ici, il y a de la rencontre, vous voyez, voilà, vous ouvrez à la lumière, hein, vous ouvrez à la lumière, il y a de la rencontre, il y a de la félicité, il y a des rencontres heureuses, magnifiques, ensoleillées. Vous commencez, parce que tout à l'heure, on vous dit qu'ici, vous ouvrez au succès, qu'il y a un travail d'équipe qui va être récompensé, ici même, vous ouvrez au succès, qui pour l'instant n'est peut-être pas encore connu et reconnu des autres, mais pour l'instant, elle l'est à petite échelle, sauf que là, ça va s'ouvrir. Les choses vont commencer à s'enclencher de façon nouvelle pour vous, pour nous, enfin pour beaucoup. Et nous allons réussir à écouter la guidance à l'intérieur de nous. Et c'est ça le grand succès. Nous écoutons la guidance à l'intérieur de nous, nous écoutons l'intuition, nous écoutons ce qui est dans nos tripes. Ils nous n'avons rien apporté de fardeau de qui que ce soit. Nous suivons simplement le soleil de nos cœurs, le soleil de nos vies. Voilà. Et à partir de ce moment-là, cette puissance qui émane de nous fait que nous rencontrons
de magnifiques relations. Voilà, pardon, il y avait ça d'abord, en co-réalisation avec l'univers. Donc là, il s'agit peut-être de travail, hein, parce que là, il y a la carte du travail, donc il y a une naissance, une épreuve qui est réussie, vous réussissez quelque chose. Donc vous êtes en travail de toute façon avec la réalisation, en co-réalisation avec l'univers, mais ça peut être aussi dans ce développement personnel, le fait de vous ouvrir aussi et dans un même temps à un travail qui va être finalement peut-être en reliance au développement personnel et spirituel. Donc un travail qui va vous offrir le fait de continuer à vous élever spirituellement et personnellement, mais en co-réalisation avec d'autres, puisqu'il y a ici de la rencontre, il y a du succès, il y a de l'ouverture, il y a de la joie, il y a de l'amour. Voilà, donc après il est tombé celle-ci. Ah ben il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'amour, donc c'est ça. Il y a de l'amour et vous sortez de l'échec, hein, ça y est. Hein. Vous sortez de l'échec. Vous sortez du jeu d'échecs. Vous ouvrez complètement une autre dimension. On va voir les cartes d'après, je serais curieuse de voir un peu ce que ça donne. Vous changez complètement de dimension. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un virage à 360 parce que vous avez compris quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est éclairé à l'intérieur de vous. Vous avez compris. Vous avez compris que vous êtes de l'énergie. Vous avez compris que vous êtes de l'énergie. Que vous êtes de l'énergie, que vous êtes de l'épanouissement, que vous êtes de l'amour, que vous êtes, de la puissance quand vous êtes bien canalisé dans ces énergies intérieures. Quand vous êtes en co-réalisation avec l'univers, vous ressentez bien tout ça. Donc là, il y a de la réussite, il y a du succès, il y a du commencement, il y a une co-réalisation avec l'univers, il y a de la joie, il y a des rencontres magnifiques, il y a de l'amour aussi. C'est magnifique. Et il y a de l'amour, et là, il y a de l'échec. Donc on va voir la suite. Il y a de l'amour, mais n'ayez pas peur, voilà. Ah voilà, c'est ça que j'entends. On dit, vous allez dire c'est trop beau pour être vrai. Alors que pas du tout. C'est pas trop beau pour être vrai. Surtout ne doutez pas. Ne doutez pas parce que vous allez vous mettre dans une position d'échec après. Donc ne doutez pas, la vie elle vous fait, en fait, c'est vous qui réalisez votre film. Hein. C'est vous qui êtes le réalisateur, le réalisatrice. C'est vous qui mettez en scène, je dirais, tout ce qui est en train de se produire au niveau de l'énergie. Donc n'ayez pas de crainte, vous voyez, on va regarder. N'ayez pas de crainte parce que vous ouvrez aux opportunités et vous ouvrez à l'action. Donc vous avancez dans votre existence. Donc n'ayez pas peur. Les échecs en fait que vous avez vécus sont aujourd'hui des leçons que vous avez, je dirais, vous avez été éprouvés. Parce que là j'entends que vous avez été éprouvés dans cette notion justement d'échec, mais qu'aujourd'hui vous comprenez que ce que vous avez vécu, c'est une force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ça vous permet justement de vous ouvrir à votre amour propre, de vous ouvrir à cette intelligence qui vous habite et d'évoluer au niveau de la conscience. Donc aujourd'hui, vous savez que tout ce que vous avez vécu en termes d'expérience dite désagréable, elle n'était là que pour vous offrir le bénéfice de vous éveiller à la meilleure version de vous-même. Donc, et là, aujourd'hui, vous le réalisez. Vous le réalisez. C'est ça, vous le réalisez. Alors n'émettez pas de doute, hein, parce que vous savez que aujourd'hui, l'échec a fait partie intégrante de votre relèvement, de votre éveil, et que aujourd'hui vous allez recevoir vraiment toutes c'est bon, vous avez passé l'épreuve, vous recommencez, vous commencez un nouveau chemin, un nouveau cycle, un nouveau départ, et un nouveau départ en co-réalisation avec l'univers. Donc vous avez modifié votre énergie, vous avez beaucoup travaillé. Donc là, il y a une récompense, c'est-à-dire que, la récompense, on n'est pas des chiens qui donnent un bonbon, mais vous allez recevoir le retour de vos énergies, de tout le travail que vous avez mis en place au niveau lumière, positivisme. Voilà, dès lors que vous n'étiez pas en doute, hein, voilà, parce que le doute génère du retard hein, dans les retours d'énergie. Donc ne doutez pas, ouvrez-vous aux amitiés, aux rencontres, à l'amour. Il y a un amour qui est là, hein, un amour véritable. Il y a de l'opportunité, franchement, c'est que du bonheur, et il y a de l'action. Voilà, il y a de l'opportunité et de l'action, c'est-à-dire que ça y est, les choses bougent. Peut-être que jusque-là, on était dans une situation un peu de stagnation, mais là, ça y est, ça s'enclenche vers quelque chose de nouveau, parce que nous ouvrons, et je vous rappelle que la base de tout ça, c'est quand même que nous nous réveillons au fait d'être notre propre guide, d'écouter cette voix intérieure, de suivre la guidance intérieure, de transcender les peurs, d'ouvrir à la graine de vie par la vibration de l'amour, de la puissance de « je suis » à l'intérieur de nous. Et cette puissance nous ouvre avec compassion, avec douceur, avec paix, mais avec une puissance absolue, avec une lumière absolue, à ce succès, à cette réussite, à cette abondance,
à ce commencement, à ce renouveau. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se dessine. Hein. Voilà, un commencement, une réussite à l'épreuve, parce que nous avons beaucoup travaillé en ce sens-là. Nous réussissons à nous ouvrir, il y a de la rencontre, il y a de l'amitié, voilà, pour sortir de... Nous avons compris que l'échec n'était que partie intégrante parce qu'on avait besoin de comprendre à quoi nous servait cet échec-là. Donc aujourd'hui, elle fait partie intégrante de notre relèvement. Et puis derrière, il y a l'amour véritable, il y a de l'épanouissement, de la chance, de l'ouverture. Il n'y a pas de hasard, hein, c'est un hasard heureux. Pourquoi? Parce que nous avons travaillé sur le changement énergétique et il y a du mouvement. Ça y est, nous nous mettons en mouvement, le commencement, nous avançons. Je dirais, s'il y avait une carte qui correspondrait à ça, ça serait la carte numéro 7, le chariot dans le tarot. Voilà, allez, on y va maintenant avec le professionnel. On va voir avec le professionnel ce qu'ils nous disent là aujourd'hui. Bon, là, il y a un mélange de perso et de pro, hein, parce qu'il y a aussi le travail. Au niveau professionnel, on nous parle d'épanouissement, on nous parle de clairvoyance, on nous parle de contrat, on nous parle de contact et de... Ouais. Bon, ben là, c'est clair. Ça veut dire que cette guidance-là, de contrat, de célébration... cette guidance-là mélange, en fait, elle ne fait qu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment, on ne sépare plus le travail, le perso, la famille, tout ça, machin. Ce sont les âmes qui œuvrent à l'élévation de soi, peu importe le portail par lequel nous passons, que ce soit par le portail de la famille, que ce soit par le portail du travail, que ce soit par le portail du développement personnel. Dans tous les cas, le développement personnel, de ce que j'entends ici, le fait de vous réveiller à votre guidance se fait dans tous les domaines. Il se réalise dans tous les domaines de votre existence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment, peut-être, aujourd'hui, où vous n'apprenez pas à vous développer personnellement, spirituellement. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait dire, bah, tiens, je rentre à la maison, je médite, là, je m'offre du temps pour le développement personnel et spirituel. Sauf que là, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que vous le pratiquez non seulement là, mais aussi à chaque jour. C'est-à-dire que maintenant, peut-être pour certains, vous avez atteint un point de non-retour, du fait de vous engager dans cette voie de développement en soi, que ce soit, vous ne vous offrez plus juste un petit temps, vous vous engagez pleinement. Et dans cet engagement plein et entier, eh bien là, vous commencez à vous réaliser, parce que c'est comme ça, effectivement, c'est comme ça que la vie souhaite que nous nous réalisions, c'est dans tous les domaines. On ne donne pas juste un petit temps pour développer la personnalité et la spiritualité, c'est du H24, 7 jours sur 7. Et dans tous les domaines de l'existence. Donc là, aujourd'hui, vous êtes en train de vous réaliser dans tous les domaines de votre existence. Et j'entends ici qu'il y a, je dirais que aujourd'hui, vous êtes tellement avancé dans le travail, pour certains, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais vous êtes tellement avancé dans le travail de développement personnel et spirituel, que de toute façon, le travail, il va être de cette dimension-là. Il va être d'une dimension spirituelle et personnelle. Donc en fait, il y a une imbrication, vous voyez, il y a une imbrication. Vous ne pouvez plus séparer rien du tout. Vous êtes unis dans cette dimension-là. Et les êtres que vous allez rencontrer, ces êtres de lumière tout à l'heure qu'on a rencontrés, cet amour que vous allez rencontrer, en fait, ce que j'entends, c'est l'amour inconditionnel qui s'ouvre. Alors, pour certains, tout le monde n'est pas au même rythme, mais pour certains, c'est l'amour inconditionnel qui s'ouvre. Et là, vous allez vous mettre en place. Vous allez générer du succès. C'est-à-dire que cette puissance, cet amour inconditionnel qui s'ouvre en conscience, parce qu'aujourd'hui, il s'ouvre de façon très consciente, vous avez conscience de tout le travail que vous avez mis en place, vous avez conscience de tout ce que vous avez mis en place pour défaire tous les nœuds du mental pour arriver aujourd'hui à vous ouvrir à cet amour inconditionnel. Ça n'a pas été de tout repos, ça a été un parcours du combattant, je dirais, mais vous y êtes arrivé aujourd'hui, vous arrivez à la consécration, vous arrivez à la célébration de cet amour-là. C'est magnifique. Et vous allez vous réaliser dans tous les domaines. L'amour amoureux, le travail, tout, parce que de toute façon, tout sera de cette dimension d'amour inconditionnel, de cette puissance divine. Et vous changez complètement de plan, là, ici, pour certains. Parce que ça y est, vous êtes votre propre guide. Vous avez transcendé les peurs, vous êtes allé au-delà d'eux. Vous vibrez le yod, he, vav, he, en conscience. Et là, c'est une puissance absolue qui émane. Alors ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà, mais peut-être que vous n'êtes pas encore accompli, voilà, j'entends accomplissement, peut-être que vous n'êtes pas encore accompli, mais c'est en cours d'accomplissement. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes de ces âmes qui est en train de vous accomplir justement dans cette dimension d'intégration de votre spiritualité dans la matière, dans votre corps. Voilà.
Donc, et tout ça, vous allez comprendre après par la suite tout ce qui est dit dans ces vidéos-là. Vous allez entendre de nouvelles choses. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles grilles de lecture, de compréhension à l'intérieur de vous. Donc ici, il y a de l'épanouissement au niveau professionnel, il y a de la clairvoyance. Vraiment, vous avancez dans une limpidité absolue, une transparence absolue. C'est la vie qui vous guide, c'est l'intelligence qui vous guide. Vous faites appel à votre intelligence intérieure, à votre intelligence supérieure pour canaliser ces énergies. Vous voyez, cet être-là est en train de canaliser l'énergie pour avancer avec assurance, avec sérénité, avec, comment dire, vous en imposez, quoi, en fait, quelque part, comme ce bison, vous voyez, vous en imposez d'amour, de puissance. J'entends le mot charisme. Donc vous en imposez, il y a du charisme, il y a quelque chose qui éclot, une lumière, et à un point tel que vous ne vous accrochez plus aux histoires avec le mental des uns et des autres, ça ne vous intéresse plus, vous vous décrochez de tout ça, et vous suivez votre voie, vous suivez votre lumière. Donc c'est magnifique, c'est juste splendide. Continuez comme ça, pour les âmes qui se sentent touchées et à qui ça résonne, continuez comme ça, vous êtes sur le bon chemin d'élévation, en profondeur. Parce que l'élévation, je vous ai déjà expliqué qu'elle avait été un paradoxe. Plus nous nous élevons et plus nous allons en nous, à l'intérieur du corps. Voilà, c'est-à-dire que l'élévation suprême, elle est au bout des orteils. À l'intérieur du corps. Plus nous descendons, plus nous nous élevons. C'est le paradoxe de la vie. C'est le paradoxe, mais en même temps c'est compréhensible. C'est comme si nous mettions une conscience, un bouchon. Imaginez un verre avec de l'eau dedans et vous mettez un bouchon dans ce verre. Donc vous mettez de la conscience, l'eau remonte à la surface et déborde. Voilà, c'est ça. Ben, l'eau, c'est l'amour inconditionnel. Si vous mettez de la conscience à l'intérieur, que vous ancrez cette conscience à l'intérieur de ce corps qui est le verre, le temple, eh bien vous rentrez dans vos eaux intérieures et tout l'amour inconditionnel déborde. C'est pour imaginer de façon très simple. Donc, ici, au niveau professionnel, il y a de l'épanouissement. Vous allez vous ouvrir à l'épanouissement avec clairvoyance, c'est-à-dire que vous allez vous poser, méditer, prendre du recul pour réussir à aller vers la dimension qui est votre, qui est vraiment celle qui fait vibrer votre cœur. Il y a des contrats, il y a des signatures, donc vous allez aller à la rencontre de nouvelles âmes et vous allez travailler en équipe, parce que vous n'allez pas travailler tout seul. Donc, parce que pour vous, le travail d'équipe est important. Vous avez envie de vous ouvrir à ça et de travailler avec des êtres lumineux et lumineuses. Donc ça va être le cas. Il y a de la correspondance. Peut-être que vous allez être... peut-être qu'on va vous contacter, ou peut-être que vous allez travailler aussi à travers les réseaux sociaux, peut-être que vous allez vous faire connaître à travers les réseaux sociaux, peut-être qu'il va y avoir une dimension comme ça d'interaction avec l'Internet aujourd'hui, puisque c'est quand même un outil qui est de plus en plus très présent. Mais il y a aussi de la correspondance, ça veut dire que vous allez communiquer avec des âmes, avec des êtres, vous allez entrer en correspondance avec d'autres âmes, avec d'autres êtres, justement en reliance avec ce travail, avec cet épanouissement, avec vraiment ce que vous mettez en place au niveau professionnel. Et peut-être même que vous allez être contacté par quelqu'un avec qui non seulement vous allez travailler, mais peut-être que vous allez aussi vous ouvrir à l'amour, à la célébration. En tout cas, il y a de la célébration. Peu importe que vous rencontriez quelqu'un d'amour amoureux ou pas, il y a de la célébration au niveau professionnel. Il y a de l'enclenchement, ça bouge, il y a de la mouvance. Ça y est, vous êtes marié avec votre lumière intérieure et là, vous avancez. Maintenant, vous avez compris qu'il n'est plus nécessaire de vous prendre la tête avec les gens qui vous jalousent ou qui ne veulent pas avancer parce qu'eux, ils ne sont pas réalisés dans leur éveil de conscience. Donc arrêtez de perdre du temps et maintenant concentrez-vous, canalisez vos énergies d'amour et de lumière pour célébrer la réussite dans votre activité professionnelle. Parce que vous allez réussir. On va voir. Hein. S'il y a de la réussite, il peut y avoir de l'argent, il peut y avoir oh punaise, il y a de la réussite, il y a de la sexualité. Il y a la sexualité, donc ouais, peut-être vous allez vous allez magnétiser, en tout cas, vous allez être très magnétique. Vous allez être très 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 magnétique. Voilà, et bien forcément ça va jalouser, hein. Mais ne vous occupez pas des autres, hein, les amis à moi, ne vous en occupez pas. Oui, ça va jalouser, vous voyez, il y a de la parole et de la jalousie. Donc ça va jalouser, mais vous vous en foutez. Vous continuez votre chemin, votre lumière éclairée, restez bien en puissance, vous voyez. C'est où, c'est là. On avait le bison tout à l'heure. Le bison, elle est où le bison? Elle a disparu, le bison. Il est là. Le bison. Eh bien voilà, le bison, et non pas le bisou.
Le bison, le bison. Le bison nous dit, reste bien ancré. Et il nous parle que tu devras te battre. Tu devras te battre pour rester... ça veut dire que tu entres dans le combat de la lumière et de l'ombre. Vous comprenez? Donc le combat de la lumière et de l'ombre, c'est aujourd'hui rester dans cette lumière, tout simplement. Et ne pas se faire déstabiliser par des gens qui ne sont pas encore éveillés à leur lumière. Et ils ne peuvent pas le comprendre pour l'instant. Ils ne sont pas prêts. Donc ne perdez pas de temps. Vous le saurez quand ils seront prêts. Ils viendront se manifester. Ils viendront à vous. Pour l'instant, ils ne le sont pas. Donc suivez votre chemin. Et arrêtez de vous prendre la tête avec des gens qui vous jalousent. Vous êtes très magnétique. Hein. Continuez sur votre chemin d'amour et de lumière. Au niveau professionnel, ça va le faire. Vous allez y arriver. Là, ça va être que du bonheur. Là, franchement, il y a vraiment une ouverture à la lumière. Il y a du succès, hein, les amis. Il y a du succès. On parle de succès, de réalisation, voilà. Mais on vous parle aussi de méditation, de vous poser. Donc, apprenez à vous apaiser. Arrêtez de rentrer dans les méandres du mental. Apaisez-vous. Reconnectez-vous sans cesse à votre intuition. L'intuition, c'est le calme. Tant que vous êtes en train de penser à quelque chose, c'est que vous n'êtes pas calme. Voilà, calmez-vous. Soufflez, respirez, soyez votre souffle. Quand vous inspirez, expirez. J'inspire et dans ma tête, je me focalise sur mes orteils et j'expire. Et je fais ça en marchant. Quand je marche, je me demande qu'est-ce que je suis en train de ressentir sous mes pieds. Et j'inspire et j'expire. Et là, à partir de ce moment-là, vous verrez, vous ne ressentirez plus vos pensées. Terminé. Et là, vous pouvez vous dire qu'à ce moment-là, vous continuez jusqu'à ce que vous ressentiez paisible. Et une fois vraiment que vous êtes en paix, juste ressentez ce que vous ressentez. Vous pensez à une situation et vous ressentez ce que vous ressentez dans votre corps. Et là, vous allez entendre votre intuition. Vous allez entendre votre voix. Mais ça demande de venir vers vous, vers cette intelligence qui se situe à l'intérieur de nous. Elle n'est pas dehors. Voilà. Donc ne cherchez pas les signes sans arrêt à l'extérieur des choses. Canalisez-vous dans votre intuition. Vous en avez les capacités. Donc, il y a de la réussite, hein, les amours, c'est que du bonheur. Franchement, c'est que du bonheur. Du contrat, de la clairvoyance, de la correspondance. Vous allez entrer en communication. Alors, soit vous allez travailler aussi peut-être à distance avec les réseaux sociaux, etc. Mais en tout cas, il y a de la communication, il y a de la correspondance. Vous communiquez, il y a de la joie, il y a de la célébration. Peut-être que vous allez travailler avec quelqu'un que vous aimez aussi d'un amour amoureux. Il y a du magnétisme. Je ne vous fais pas de dessin, le dessin est assez explicite. Il y a du magnétisme, mais il y a aussi de la jalousie. Et en tout cas, il y a de l'épanouissement où vous vous épanouissez. Il y a de la jalousie, il y a des gens qui blablatent. Mais laisse parler les gens, comme dit la chanson. Et elle est magnifique, cette chanson. Et alors on dit que ton mari est fauché, et alors on dit là pour tout dénigrer, et alors donc voilà, et laisse parler les gens, hein. Chantons, rions, amusons-nous, et continuons à briller. C'est vraiment le chemin d'amour. Je me demande bien ce qu'elle va nous dire là, les cartes, parce que là il y a du succès, il y a de la joie, hein. Il y a de la joie, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, attirer le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Le bonheur, il est où? Le bonheur, c'est toi le bonheur. C'est toi qui l'attire, c'est toi qui le génère, c'est toi qui le vibre. C'est toi qui es le bonheur. Il n'y a rien d'autre. Hein? Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de messie. Tu es ton propre guide. Alors apprends à te respecter, à prendre du temps avec toi, avec ton être, avec ta lumière, avec ta guidance. Sors des peurs, arrête de te laisser happer par les autres à l'extérieur, reviens en toi, reviens, on va vivre la main dans la main, reviens à l'intérieur de toi et puis vibre, yod, he, vav, he, vibre, le yod, l'énergie christique, le he, le souffle divin, le vav, l'étoile de vérité, ta propre lumière, ta guidance, et le He, le souffle qui va ouvrir à cette lumière pour revenir à l'état christique, au Yod, dans ton champ individuel et dans le champ collectif. La vie a besoin de toi, comme elle a besoin de nous, elle a besoin de chacun de nous. De chacun de nous dans cette lumière d'amour et de vérité.
Voilà les amis, les amours. Aujourd'hui, on nous dit attire le bonheur. Tu attires le bonheur par tout le travail que tu mets en place. Alors ne doute pas, transcende tes peurs et arrête d'écouter les gens qui te parlent là, qui sont autour et qui ne sont pas réalisés. Et écoute le spectre de toi-même, respecte le spectre, c'est-à-dire ta lumière, qui est un spectre lumineux, qui est ton âme, qui est ton aura, qui est ton énergie, qui est l'énergie source originelle, celle qui n'a pas quitté le vaisseau mère et qui est là pour te guider. Peu importe le nom que tu donnes, le guide, la source, l'intelligence, enfin peu importe, le nom que tu as envie, mais c'est ça que tu dois suivre. Tes tripes, ton cœur, ton ventre, peu importe comment tu le dis, mais c'est ça que tu dois suivre. Allez, on y va. Je vous lis le message. L'amour divin. L'amour divin qui se manifeste en moi. Regardez avant que je continue, regardez un peu cet être-là. Elle est en méditation. Vous voyez ça là? Ça là? Ça là? C'est le spectre. C'est le respect. C'est ça. Le spectre. Le respect. C'est la connexion au spectre qui fait que nous respectons l'être que nous sommes. L'intuition, la guidance, notre guide intérieur. L'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de l'être que je suis et de mon âme et pour celui de tous. Donc je travaille intérieurement pour grandir en cette lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Vous voyez, je vous ai parlé d'émanation, d'amour inconditionnel. Il y a quelque chose qui émane, qui est en train d'ouvrir, de s'ouvrir. Donc continuez sur ce chemin. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Il y a un retour à l'envoyeur. Donc félicitations, continuez, continuez, continuez sans cesse, sans relâche, à ouvrir cette fleur. Puisque elle se ferme, elle s'ouvre, elle se ferme, elle s'ouvre. C'est la même chose que le battement du cœur. C'est un même temps. Et c'est normal. Donc continuez. Continuez à faire que cette fleur s'ouvre pour le rythme de la musique, de la vie, de la réussite, de la prospérité, de l'abondance, de la santé, de la vitalité, de l'humilité, du courage, de l'avancée, de l'unicité, de l'unité, de l'harmonie, de l'équilibre, de toutes ces choses-là, de toutes ces vertus qui aujourd'hui nous habitent et nous réalisent à l'intérieur dans chaque cellule. C'est-à-dire que toutes les cellules de nos êtres aujourd'hui vibrent cette victoire d'amour, cette victoire de paix, cette victoire d'harmonie, cette victoire d'équilibre et de réensemencement de la lumière dans chaque cellule de notre être. Donc restez bien stable, il y a de l'abondance, il y a de la prospérité, il y a du succès, mais ne vous grillez pas vos ailes avec le mental. Arrêtez de vouloir chercher la reconnaissance et entrez à l'intérieur de vous et faites confiance plutôt à cette puissance qui vous habite. C'est tout, et soyez humbles. Je nous aime les amours, les amis. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée et je suis très heureuse de votre réussite. Qu'il en soit ainsi. Je vous embrasse. À bientôt.